Bonsoir à tous les fans de vintage. Dimanche 24 mai 2026, absolument brûlant. On se retrouve comme prévu, comme vous êtes nombreux à attendre vu les messages que j'ai reçus pour, pour mes pleins sacs ramenés comme chaque année à cette brocante annuelle de mon ancienne commune où on habitait avec mes parents en villa et en piscine, avec une grande piscine, depuis qu'ils avaient pris leur retraite, voilà, où ils passaient une retraite paisible jusqu'à ce que le cancer leur tombe dessus. Alors, donc là, à la une des JT, là il est 20h dépassé, la canicule en France, 13 départements, dont la Bretagne, c'est du jamais vu. La Bretagne, d'habitude, était toujours épargnée des canicules. Là, c'est une fournaise. Demain, 12 départements vont être ajoutés à la canicule. Alors, moi, je ne sais pas ce que je fais. Vous savez, vous connaissez mon emploi du temps. Vous le savez avec toutes les vidéos que je filme. Le dimanche après-midi, le lundi après-midi, je vais à la Croix-Rousse, puis à la Pardieu, acheter, et manger aussi au Burger King. Ça va être une fournaise. 34 degrés annoncés. Donc je pense que je vais y aller demain matin. Le problème, c'est que ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas en parler. Mais j'ai un problème, j'ai un problème, un endroit le matin où c'est difficile pour moi de... Bon, mais là, je ne vois pas quelle autre solution, parce que je vais l'après-midi, en fin d'après-midi, si je rentre encore une fois dans les 70 bondés, pas de clim, ça va être intenable. Ce matin, le bus 40 que j'ai pris après avoir quitté la brocante pour aller boire mon café à Neuville, pas de clim dedans, c'était insupportable. Le chauffeur est un inconscient. Et pour le retour, alors je pense que c'était le même chauffeur. Pareil, c'était un sauna, c'était irrespirable. Il n'avait pas allumé la clim. Ce sont des incapables, des bons à rien et des inconscients. Hein? Et on n'est qu'au mois de mai. Voilà. Alors, ils avaient dit demain. Alors, au début, les plus fortes chaleurs, les journées les plus insupportables, c'était vendredi et hier. Ça a changé, ça sera demain et mardi. Mais ça vient encore de changer au JT de France 2. Ils ont dit que ça sera mercredi, jeudi et vendredi où on va battre tous les records de canicule pour un mois de mai. Et ils ne savent pas, dimanche prochain, soit dans une semaine, il devrait y avoir des nuages qui vont arriver. Je n'ai pas vu d'orage sur la carte. J'ai vu des nuages, mais nous, à Lyon, on est à la limite. Alors ça, souvent, mon père en parlait aux prévisions météo. On était tout le temps à la limite des orages, des nuages. On avait du plein soleil, car on était juste à la limite sur la carte. Donc ils annoncent des nuages, peut-être des orages, ils ne savent pas, mais que ça devrait commencer à baisser. Je dis bien ça devrait. C'est du conditionnel. Ils ont dit, ils ne savent pas, ces incapables. Ils ne savent pas. Hein? Voilà. Donc moi, après, je ne sais pas comment je vais faire. Mercredi, je suis obligé d'y aller pour mon journal de Mickey, pour ma presse, toute ma presse de mercredi. Mais le matin, normalement, je vais à la commune des 3 boîtes. J'en sais rien. Et puis vendredi prochain, c'est pareil. Je ne peux pas y aller le matin. Le matin, j'ai le marché à Neuville. Moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Voilà pour les nouvelles de la canicule. J'ai vu des gens qui ont pris des malaises, des insolations. Sinon, sur les plages, les gens se jettent dans l'eau. Ouais, mais tout le monde n'a pas de plage. Hein. Tout le monde n'a pas... bon. Alors, hier soir, j'ai remis la clim en marche. Première fois de ma vie au mois de mai.
En revenant de la brocante tout à l'heure, je l'ai remis aussi. Pourtant, c'était fermé. C'était insupportable, la chaleur qu'il faisait dans mon salon. Oh là là! Et ce qui m'inquiète, c'est les nuits qui vont être de plus en plus chaudes. Donc là, cette nuit, c'était descendu à 4 heures du matin à 16 degrés. Là, la nuit qui vient, ils annoncent 17, pas moins de 17. La nuit d'après, j'ai regardé, ça sera 18. La nuit suivante, ça sera 19. C'est des nuits tropicales qui arrivent. C'est pas normal au mois de mai. Ça devrait au moins baisser un peu la nuit. C'est insupportable. Donc moi, je vous dis, un jour, je vais crever d'une crise cardiaque. Je vais crever d'une crise cardiaque. Je pense pas dans mon appartement à cause de la chaleur, mais voilà, dehors, toutes les allées et venues que je fais, Bon, alors, ce matin, j'étais réveillé depuis 7h30. Mais j'ai dû attendre 30 minutes pour avoir un bus. Et devinez, le bus 70 n'arrivait pas. Il n'y avait aucune circulation sur la route. Le GPS s'était marqué dans 2 minutes, sauf que ça ne bougeait pas. Il n'arrivait pas. Et quand il est arrivé, il n'y avait que 5 personnes dedans. Mais putain, mais où il est passé un dimanche matin qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à faire son parcours. Mais c'est incroyable cette ligne. Enfin, l'autre, c'est pas mieux. Hein. La ligne 40, c'est pas mieux. Hein, parce que tout ce qui s'est passé ces jours-ci, des chauffeurs qui n'allument pas la clim alors qu'ils ont une clim très performante, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Donc voilà, je suis très énervé, je suis à cran, je suis à bout. Ça, vous l'avez compris, malgré tout ce que j'ai ramené de la brocante annuelle. Donc on va maintenant se détendre après que j'ai poussé ma gueulante. Et vous n'avez pas fini d'en entendre. Hein. Ouais. Peut-être on se retrouvera demain soir, peut-être pas, j'en sais rien. Et vous saurez ce qui s'est passé. Alors, ce soir, je ne sais pas. Alors, cette brocante, chaque année, je retournais aux poubelles de fin de brocante le soir, 21h. Alors, il fait nuit pas avant 21h45. 21h, 21h30. Le problème, c'est que le dimanche soir, c'est un bus par heure. Et le souci, c'est que ces dernières années, je ramenais de moins en moins de choses intéressantes. Alors la vaisselle, j'en ai pas besoin, j'en ai à revendre. Alors, de temps en temps, je prends une petite assiette parce que j'en casse régulièrement. Mais bon, j'y vais pas pour des fringues ou pour de la vaisselle. Donc il y a 1 an, je crois que j'y avais pas été. Attendez, on va quand même se rapprocher un peu, au lieu de vous laisser loin comme ça. Je crois que j'y avais pas été. Et puis, il y a aussi le problème que pour repartir, alors suivant l'heure à laquelle j'y vais, c'est entre 1h et 1h30 d'attente. Certaines années, j'en avais tellement marre que je suis rentré à pied. Là, j'avais mis 45 minutes, je crois. Ouais. Alors bon, quand vous êtes chargé de sacs, ouais. Et il y a 1 an, je crois que j'y avais pas été. J'avais dit, allez, laisse tomber, tu ramènes de moins en moins de choses d'année en année. Et donc là, ce soir, je pense que je vais pas y aller puisque c'est le dernier soir, Ulysse 31 sur Manga TV. Je ne comprends pas. Bon, 2 épisodes à la suite, ça serait le mieux. Bon, dimanche dernier, ils sont passés à 4 épisodes pour accélérer, pour se débarrasser de la série. Donc ce soir, ça va être encore les 4 épisodes, les 4 derniers. Je comprends pas, alors que les audiences sont très très bonnes. Je comprends pas cette façon de faire. Non, je comprends pas. Donc après, il y a Il était une fois l'espace, que j'adore, que je collectionne. J'ai une des plus grosses collections en France sur ce dessin animé. J'ai tous les jouets, absolument tout, donc quasiment tout en boîte et en blister. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Si je vais aux poubelles de fin de brocante, je vais rentrer à quelle heure? Avec 3 ou peut-être 4 épisodes d'Ulysse 31 à repasser? Non, allez, je laisse tomber. Ah non. Non, ça va être trop compliqué. Non, si je veux être tranquille devant la télé... Non. Voilà. Bon, et voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Alors, premier achat ce matin en arrivant,
un puzzle Lucky Luke vintage. Enfin, je trouve que le visuel fait vintage est absolument magnifique. Voilà. Donc 2001, en fait. Bon, il a quand même, il a quand même près de 25 ans. Hein. Et puis il est neuf. Voilà. Alors c'était beaucoup de Lucky Luke hein, aujourd'hui. Alors ça c'était une... J'ai acheté un seul truc. Alors, les puzzles, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, je suis de plus en plus sélectif. J'ai plus de place dans la pièce, la petite pièce Disney. Il y en a jusqu'au plafond, des piles de boîtes de puzzles Disney. Ça touche pratiquement le plafond. Si jamais ça s'écroule un jour, je vous dis pas, voilà, c'est sans fin. C'est absolument sans fin. J'ai vu tout à l'heure, il y avait un grand puzzle, moitié Blanche-Neige, moitié Cendrillon. Bon, les visuels m'ont pas fait planer. J'ai pas pris. Vous voyez, j'ai laissé tomber. C'était une grande boîte. J'ai dit, mais je vais la mettre où? Je vais la mettre où? C'est comme à la grande récré vendredi. Il y a deux nouveautés, deux puzzles, Blanche-Neige et un autre de Pinocchio. Deux différents. Alors je ne sais plus si c'est 500 pièces ou 1000 pièces. Ce sont des boîtes immenses. J'ai dit, mais non. Alors ce sont des beaux visuels inédits, mais j'ai dit, je vais les mettre où? Non, je prendrai pas. Alors j'ai quand même... il y avait des puzzles de Mowgli. Je collectionne, j'ai pas pris. Il y avait aussi un livre, par exemple, de Mowgli, de livres de la jungle que j'avais pas. Je l'ai pas pris. Mon étagère avec tous mes livres, tout Mowgli, tous les livres Mowgli, je n'ai plus de place. Ils sont serrés. Pour mettre les nouveaux, je suis obligé de forcer. C'est sans fin. Alors, ça sera un Blanche-Neige. Alors là, j'aurais pas laissé. Hein. Mais bon, voilà. Donc, j'ai quand même juste pris ce puzzle, La Belle et le Clochard, que je trouve merveilleux. Un visuel, comme j'ai dit à la vendeuse, très vintage. Et effectivement, 1997. Ah, donc vous avez le poster, rare, hein, vous voyez, 60 pièces, voilà, 97. Alors là, j'avais pris 1 euro ce livre. Donc voilà, livre de la jungle numéro 2. Alors ça, pareil, un autre stand, hein, 1 euro, Mickey Chevalier. Alors cette magnifique collection, j'ai le livre de Blanche-Neige. J'ai un livre de Pinocchio, je crois que c'est mon abonné Galaxia qui me l'avait envoyé. Ça me dit qu'elle l'avait trouvé dans une boîte à livres. Et voilà, j'ai pris Mickey Chevalier avec des très très beaux dessins dedans. Alors ça, c'est une véritable merveille. Bon, on regardera à la fin, quand je mettrai des choses sur moi. Pareil, je l'ai payé 1 euro. Alors c'est la fameuse série, vous savez, j'en ai 3-4. Jouons à apprendre, hein. Voilà. Mais d'habitude, en couverture, c'est Mickey ou Donald. Je ne savais pas qu'il en existait un spécial sur moi. Voilà, sur moi, l'homme qui refuse de vieillir et de devenir adulte. Alors ça, c'était un brocanteur, enfin je pense, un pro, parce que vu son stand, c'était que du très très vieux. Bon, il y avait aussi des appareils, de la mécanique que je connais pas, tout ça. Mais ça puait le brocanteur professionnel. Donc au début, je me suis pas arrêté parce que j'ai dit, ces BD doivent être hors de prix. Pourtant, on pouvait pas louper le livre de Schtroumpf. Hein. Puis finalement, j'ai décidé de lui demander le prix. Bon, écoutez, ça allait. Alors, il y avait alors vous savez, c'est les petits formats. Donc le Lombard. Alors le titre, La salse pareille de Gargamel, me dit rien du tout. C'est le numéro 6, 1994. Vous vous rendez compte, hein, c'est quand même 31 ans, 32 ans. Et ce sont des BD. Alors moi, j'ai jamais su. Moi, je pense que ça vient de Belgique. Moi, j'y ai pas vu à l'époque, mais 1994, je collectionnais moins les Schtroumpfs. Hein. Mais vous voyez, c'est marqué Bruxelles. Voilà. Ah, j'avais 23 ans. Et
Voilà, ce sont des histoires qu'on ne trouve que dans ces volumes. Alors j'en ai plusieurs autres, trouvés en brocante. Et donc 2 € et 3 € ce livre d'Astérix. Alors les 12 travaux d'Astérix, sauf que j'ai vu tout de suite, enfin on voit tout de suite que ce n'est pas la couverture habituelle. Et en effet, vous voyez, c'est d'après le grand dessin animé. Donc c'est quand il y avait le dessin animé en salle. Et dedans, ce ne sont pas du tout des BD. Vous voyez, c'est du livre et avec des grandes illustrations. Voilà, alors 3 €. Voilà, bah écoutez, ça va, hein, bon, voilà, non, pas de problème. Alors, ça, c'est... non, ça, on va en parler dans un instant. Alors, ça, c'était au début. Alors, un magnifique livre, voilà, petit livre, vintage, alors ça, on voit tout de suite, numéro 2. Alors, je le feuillette parce que c'est absolument... alors, même s'il n'est pas en super bon état, les couleurs sont magnifiques. Attendez, là, ça m'intéresse pas, là, l'interview, là, je vais remettre le JT. Et oui, puis en plus, à 22h40, il y a sur France 2 l'émission Beau Geste de Philippe Lescure, et à Cannes, où il est plein de rencontres avec des acteurs et actrices. Donc, chaque année, je l'enregistre pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait eu Gillian Anderson. Mais, donc voilà. Non, mais il faut que je sois là. Donc, j'enregistrerai. Et puis, en même temps, sur mon smartphone, je serai sur Manga TV pour regarder. Je ne sais pas si ce sera Ulysse ou Il était une fois l'espace. Voyez, là, c'est craqué. Voyez, là, enfin, c'est décollé. Voilà, c'est magnifique. Alors, octobre 1983. Voilà, mes 13 ans, parmi ma plus belle année, une de mes plus belles années, avec mes parents, des pourris gâtés par mes parents, de merveilleuses choses que je vivais. Alors, la vendeuse, c'était pourtant une retraitée, une dame âgée. Elle m'annonce 3 €. Je lui dis, mais attendez, mais c'est tout petit, c'est un livre tout petit. Moi, je pensais que c'était 1 €. Ah, mais non, mais monsieur, c'est vintage. Mais regardez, c'est vintage, donc c'est recherché, c'est collectionné. Il y a des gens qui les vendent très cher sur Vinted. Ah ben non, c'est vintage, ça a de la valeur. Ah ben non, c'est... Oh putain, j'ai dit, écoutez madame, moi je viens pas dans les brocantes pour entendre ce genre de sale raisonnement, de sale mentalité, hein. Moi je viens pour me détendre, pour retrouver mon enfance, retrouver mon passé, retrouver mes belles années. Je viens en décontraction, hein. Je viens pas pour entendre parler de commerce. Alors elle me dit, bon allez, vous êtes un beau jeune homme. Oui. Ah ben, écoutez, elle m'a dit ça. Bon, je sais que certains d'entre vous hurlent. Enfin, on sait qui, hein, d'ailleurs. Je vous fais à 2,50 €. Bon, allez, je lui ai donné 2,50 €, voilà. Température record. Vigilance canicule inédite en mai. Vous voyez, ça continue, hein. Voilà. Et alors ça, c'était un bac où il y avait toutes les figurines Astérix, vous savez, du McDo, en 2019. Donc, à l'époque, je mangeais une fois par semaine. On avait 2 figurines à la fois, mais en fait, ça ne suffisait pas. Je suis sûr qu'il y avait 2 packs par semaine. Enfin, deux packs différents, donc ce qui faisait 4 figurines par semaine, parce qu'il y en a eu, je crois, 60. Et je n'ai jamais réussi, malgré que je bouffais au McDo au moins une fois par semaine, à avoir un personnage d'Astérix. Pourtant, il y en a eu plusieurs, hein, déguisés. Bon, là, c'est le classique. Et là, il y en avait plusieurs dans la caisse, plusieurs identiques. Donc voilà, enfin, enfin, le petit Astérix. Alors, cette boîte des Schtroumpfs, de jeux des Schtroumpfs, j'ai hésité. 2 €, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je vous avais montré, mais je crois que c'est en bourse aux jouets, non?
Je crois que c'était même pas en brocante. J'avais acheté une boîte qui ressemble, avec plusieurs jeux de société et qui était offerte par Vitrine Magique aux clients. Donc moi, Vitrine Magique, avant je trouvais les catalogues dans les poubelles jaunes. Ça fait 2 ans à peu près que je ne trouve, 2-3 ans, plus rien, plus aucun catalogue de Vitrine Magique. Parce que petit à petit, ils les envoient plus aux gens en disant, vous savez, le coût d'envoi des catalogues, ça nous demande de l'argent, hein, tout ça. Donc si vous ne commandez pas, on vous envoie plus. Et on vous envoie plus. Et petit à petit, les poubelles jaunes dans lesquelles je trouvais régulièrement, voilà, ne reçoivent plus. Alors, je ne sais pas, là, parce que c'est marqué 2025 sur la boîte, mais il n'y a pas de trace de Vitrine Magique. Alors, vous voyez, ça me dit quelque chose. Ça aussi, ça me dit quelque chose. Il me semble que ça y était. Alors, vous qui regardez mes vidéos, enfin, ceux d'entre vous qui regardez mes vidéos attentivement, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Ça me dit quelque chose. Ça, j'y ai déjà vu. Alors, par contre, je ne me souviens absolument pas qu'il y avait eu un puzzle dedans. D'abord, le puzzle, il représente quoi? Parce que là, on voit que c'est dans le village des Schtroumpfs, sur les pièces. Mais, mais j'ai pas le, regardez, j'ai pas le visuel. Non, puis c'est pas marqué, et c'est marqué Bruxelles, c'est encore Belgique. Bon, vous voyez. Donc là, alors, j'avais trouvé, jeudi soir, lors de ma tournée, j'avais récupéré 2 sachets plastiques au champ. Et ben, vous voyez, ils ont servi dès ce dimanche pour mettre donc les pions qui sont en carton et les pièces là qui sont pour le jeu de loi qui sont en bois. Et les dés, hein, il y a des... Regardez, voilà. Par contre, tout le reste, c'est le puzzle. Non, mais je pense que c'est pas la même chose. Hein. Je pense. Alors ensuite, les 45 tours, très peu de vinyle. Il y avait quelques Johnny, dont des 33 tours, je les avais déjà. C'est la première fois dans cette brocante que je vois aussi peu de bacs de vinyle. Et la plupart, j'avais déjà tout le temps les mêmes. Johnny, quelque chose de Tennessee, mais je l'ai, le 45 tours, je me demande même si je ne l'ai pas en double. Non, mais bon. Alors, j'ai pris Souchon, donc je collectionne ces vinyles. Dandy, 1989, je crois. Et alors là, regardez, quand je serai KO. Alors j'adore, là, en haut, c'est marqué Bonne fête papa en 89. Voilà. Alors Julio Iglesias, je pense que je ne l'ai pas, ce 45 tours pour maman, qui était folle de Julio, je vous le rappelle, et qui passait ces tubes dans notre commerce, dans notre magasin, avec les clients. Hein, elle le passait et elle payait des droits SACEM chaque année. Hein. Mes parents payaient des droits SACEM pour avoir le droit de diffuser de la musique ou même la radio dans leur commerce en fond sonore. Hein. Voilà. Donc ça, en fait, c'est en amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Voilà. Donc là, c'est la version, je crois, USA. Alors, Liane Folly, dont on parlait il y a quelques jours, j'ai le 45 tours au fur et à mesure et j'avais pas 1988. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça te fait des choses. Ça passe par le haut. Bon, tout avec André Manoukian, j'ai vu les 2 chansons, et Sandra. Voilà, enfin, ma chanson préférée d'elle, que je vous chantais souvent sur mes vidéos. I never be Maya Magdalena, you are victim of the fire. Maya Magdalena, you are... Bon, je vous chantais, voilà. Et alors, Cock Robin, Promise You Made, leur plus grand tube. Oui, bizarrement, je ne l'avais pas encore. Alors, 1985, mes 15 ans. Et alors, ce qui m'a fait sourire quand j'ai vu la pochette, ah là là, mes 15 ans me reviennent en pleine gueule. Ce n'est pas que le tube, qui a été gigantesque à l'époque,
C'est le cow-boy à droite. Alors ça, c'est toute une histoire. Je savais son nom à l'époque. Alors là, je m'en rappelle plus. Surtout qu'il n'est pas resté longtemps dans le groupe. Les deux à droite ont vite quitté, puisque vous savez qu'ils se sont retrouvés là, tous les deux, Peter Kingsbury et la fille. Et très belle d'ailleurs. Donc à l'époque, tout le monde, c'était la fille. À l'école, mes collègues, enfin voilà, c'était tous la fille. Et moi, il me disait, qui c'est que tu préfères dans Cock Robin? Et moi, je disais, le cow-boy blond. Oh là là, ces histoires que ça faisait. Ouais, il sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tout ça. Donc, parce que moi, à l'époque, j'étais fasciné. Bolo taille, ceinturon. Alors là, on dirait une veste d'Indien. Bah, je trouve que ça fait quand même assez indien. Jean et... Qu'est-ce que c'est ça, hein? Vous le savez. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que sur l'album, Peter Kingsbury, il est en tout petit. Vous voyez, là. Et lui, apparemment, il est là, mais avec pas la même couleur de cheveux. Bah, moi, je le vois brun, hein. Enfin, ou blond, foncé. Bon, bref. Bon, et puis alors, un stand... il y avait des verres à moutarde très rares. Certains d'entre vous, vous en voyez sans arrêt. Eh ben moi, j'en vois pas sans arrêt. Alors, il y avait Nils Holgersson, que j'ai déjà, je les ai tous, normalement, les Nils Holgersson. Et il y avait deux Titi. Alors, vous voyez, en fait, c'est le même visuel. Vous voyez, c'est le même, sauf que les couleurs sont complètement différentes. Et je venais de payer et de dire à la dame, à la vendeuse, alors 1 euro pièce, hein, je m'attendais à pire. Hein. Je venais de lui dire que mes parents achetaient la moutarde Amoraï qu'on gardait, qu'on a conservée après les verres, que j'ai bien sûr toute ma vie. Alors, attendez, maintenant, j'en ai tellement. Alors, Capitaine Flamme, les Schtroumpfs. À moins que mes souvenirs me trahissent, mais il me semble bien que j'ai un Titi de mon enfance que je buvais souvent dedans quand je petit déjeunais avec maman, bien sûr. Elle nous préparait le petit déjeuner avec mon frère. Enfin, pour moi et mon frère. Alors, attendez, je regarde parce que là, c'est pas les... Ouais, attention, là, attention au moulin à poivre, d'ailleurs, dont je me sers jamais. Attendez. Et là, c'est celui que même ma grand-mère, la mère de maman, elle l'avait déjà, elle s'en servait déjà. Alors il a... Alors je regarde si je vois Titi. C'est pas sûr. Hein. Ah! Alors là, il y a un Titi, ouais, mais c'est pas... Non, mais ça, c'est pas de mon enfance. Hein. Ça, c'est un verre que j'ai acheté. Hein. Ça, c'est un verre... Ah, j'ai oublié... Alors regardez, j'ai aussi un mug. Alors le mug, c'est de la récup. Hein. Je crois que je ne l'ai pas acheté. C'est de la récup en... J'allais oublier de vous montrer. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que la confrérie n'y connaît rien. M'a répondu qu'ils n'y connaissent rien. Donc j'ai trouvé cette magnifique boule de neige, New York. Alors j'ignore si ce sont des gens qui l'ont ramené de New York. Bon, c'est vintage. Alors déjà, on y voit au plastique. Et il manque la moitié de l'eau. Alors, il y a un bouchon qui se dévisse, sauf que quand je mets de l'eau, même en faisant couler tout doucement, ça ne rentre pas dans le trou. Et j'ai mis aussi avec un ciseau, je me suis dit peut-être que le ciseau va aider à faire rentrer goutte par goutte. Ça ne marche pas. Je ne trouve pas de tuto sur YouTube, il montre pour des gros globes de neige qu'on ouvre carrément, ça n'a rien à voir. Je ne trouve pas comment faire. Regardez. Voilà. Voilà, j'ai enlevé le petit bouchon. Attendez. Voilà, je le récupère, je le mets là. Là, et je n'y arrive pas. Alors, je crois qu'il faut une pipette pour comme une... ouais, j'avais vu. Comme une seringue. Ouais, mais j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas gardé, hein, une seringue. Non, parce que j'avais acheté du sérum physiologique. Non, je me sers pas d'ailleurs.
Bah, ou peut-être essayer d'y mettre dedans. Bah, un ou deux trucs, peut-être essayer d'y mettre dedans. Essayer. Parce que pipette, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. Hein. Bon alors. Oh, mais je me rappelais même pas que j'avais ce petit. Oh là là, j'adorais le tableau. Ah, ça. Colored Shark. Ce sont des craies. Bah, je me rappelais même pas que je. Tiens, je vais mettre là. Alors, Titi. Est-ce que mes souvenirs me trahissent? Ah voilà, ça c'est vintage, ça c'est notre enfance. Ça c'est gardé de chez mes parents. Je vois pas de Titi. Hein. Donc Goldorak qui avait mes verres que j'ai conservés. Sankukai, on avait un verre que j'ai conservé. Alors là, il y a du Astérix. Ouais, mais alors là, c'est blindé. Hein. Alors là, il y a du Cendrillon. Bah, Pinocchio, j'ai un verre. Bernard et Bianca, j'ai 2 verres. Oui, il y en a un. Vous voyez, ça, c'est conservé de mon enfance. Vous voyez, là, le Bernard et Bianca, conservé toutes ces années. Au-dessus, pareil, conservé. Ah ouais, mais alors là, attendez. Vous voyez, là, c'est plus haut. Et là, attendez, je vais pas commencer à casser des verres, là, pour montrer sur une chaîne YouTube. Alors non, c'est la bataille des planètes. Derrière, bataille des planètes. Ok. Mon petit Pinocchio. Ok. Alors ça, c'est récent, par contre. Ça, c'est récent, les Disney. Alors, voilà, les Nils Holgersson. Donc, j'en ai 4. Vous voyez, là, les Nils Holgersson. Ah oui, alors j'en ai 3 différents, vous voyez, mais ça, c'est récent. Hein. Dumbo, oui, ça, c'est récent. Bah, il y était, d'ailleurs, Dumbo. Alors, j'ai pas pris, j'ai dit, si c'est le récent, c'est pas la... Ah, j'en ai 2 de Dumbo, 2 différents, vous voyez. Mais je savais pas. Enfin, je me rappelais pas. Alors là, c'est du Blanche-Neige, du Mowgli. Après, Dumbo, il y a, vous voyez, il y a Aladdin. Là, il y a... Alors ça, c'est récent, hein, le Blanche-Neige. C'est récent, je vais peut-être le mettre là, voilà. Après, c'est tout du Astérix. Oh. Non, Blanche-Neige, c'est un mug. Un mug qui casse. Astérix. Ah, pourtant, j'ai un souvenir de Titi. Alors, est-ce que c'est un faux souvenir? Alors, Nils. Ah, attendez, il y en a aussi en bas. Ouais, mais non, mais en bas, c'est pas... Alors, Thierry Lafronde. Cosmo Cats, Petit Ours Brun, Ulysse 31. Ulysse, il n'y en a que 2, hein, je crois. Petit Ours, Albator, Les Mondes Engloutis, Star Wars. Ça, c'est Parc Disney en 3D, en relief. Alors, c'est vieux. Hein. Rémi, tous les vers sont dans le carton. Rahan. Alors, Rahan, j'en ai 4. Bah, alors, je dois tous les avoir, les Rahan. Bah, il n'y en a pas plus que 4. Oui. Ah, là, il y a un Tintin. Ok. Donc, il doit y avoir d'autres Tintins. Alors, Inspecteur Gadget. Maya. J'espère que je les ai tous, les Maya. Musclor. Alors, Toy Story, j'en ai un en double. Picsou, je ne me rappelais pas. Je ne me rappelais pas. Vous m'auriez dit un... Ah, ça, j'y avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Non, c'était une poubelle de fin de brocante. Non, c'était une poubelle fin de brocante à Neuville. Ouais. Vous voyez, ces jolis petits personnages. Ça aussi, récup. Ah, ça, faudra qu'on regarde un jour. Il y a des trésors dedans. Les petits jeux de cartes. Il y a un Choki, ça, c'est du magasin de mes parents. On buvait dedans. Ouais, Choki. Ok. Par contre, bon, écoutez, Titi, on n'a rien vu. Ah, mon enfance. J'ai tellement joué avec que ça ne marche plus. Mon enfance, Grand Bornand. Bon, allez. Écoutez, la chasse au Titi a échoué. Mon labrador.
qui est mort en mai 2006. Là, c'est de la récup aussi, en plastique. Par contre, c'est du Disney, mais en plastique. Ah, j'ai le Roi Lion, ben, je ne me rappelais pas. Alors, j'ai un Winnie. Là, j'ai un Roi Lion, mais c'est en plastique. Hein, là. Tiens, voilà, mon petit chéri. Non, Lucky Luke, bien sûr. On va en parler dans un instant. Bon, bah écoutez. Tiens, Riri, Fifi, Loulou. Là, c'est du Blanche-Neige. Bon, eh ben écoutez, pas de Titi. Je dois me tromper. Je dois confondre avec tout ce que mes parents m'achetaient sur Titi. Ah, ça, trouvé dans une poubelle, hein, lors d'une de mes tournées, il y a quelques semaines. Hein, c'est très, très récent. Hein. J'en revenais pas. Hein. Ça récup. Gaston Lagaffe, ah oui, bah c'est moi, hein, Gaston Lagaffe. Ah, il y a des billes, là, mais je sais pas pourquoi j'ai mis des billes. Bon. Allez, il va falloir se laisser, là, parce que je voudrais manger. Et Ulysse va commencer. Alors, il faut, nous, qu'on termine. Alors. Eh ben, on va terminer avec ça. Donc, je venais de payer ces verres Titi quand quelqu'un m'aborde en disant mon nom de famille, en disant qu'il est un abonné de ma chaîne et qui m'a reconnu à mes bottes et à ma voix. Donc, il était juste à côté quand j'ai acheté les verres. Donc. Et je crois que ça fait 2 ans, je ne sais plus, 1 an, 2 ans qu'il est abonné de ma chaîne. Il voudrait qu'on échange des trucs. Alors, on doit se revoir à la brocante de Rochetaillé dans 15 jours, la grande brocante annuelle. Moi, le problème, c'est que je ne sais pas ce que je vais lui échanger. Parce qu'il recherche, par exemple, des figurines. Oui, mais moi, les figurines, il faut que je les ai en double. Hein. Il faut que j'ai les trucs, il faut que je les ai en double. Hein. Il recherche des jouets San Kukai. Moi, j'ai rien en double. Hein. Sur San Kukai. Hein. Ah, attendez, on n'a pas fini. Il y avait Lucky Luke. J'ai oublié de vous en parler. Donc, 3 DVD, 1 € chaque. Je viens de les visionner. Alors, c'est bien le dessin animé qui passait sur FR3 à 19h55 du lundi au vendredi en 1983. Donc, c'est 5 épisodes par DVD. Alors, il y a de quoi faire. Donc là, et alors le 3e, c'est la suite. C'est la 2e série, la 2e saison, si vous préférez. Mais seulement en 1991, qui est beaucoup, beaucoup moins intéressante que la première. Il n'y a plus le fameux générique « Bang, bang, Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke, celui qui a le truc pour vous étonner. » Elle n'y est pas. Le générique de fin, ce n'est plus « Lonesome Cowboy ». C'est une musique sans parole. Et la série, il n'y avait plus les dessins animés à 19h55. Donc l'épisode de la semaine passait uniquement le dimanche en fin d'après-midi. Je ne me souviens absolument pas avoir regardé à l'époque. Voilà. Alors, on va regarder en même temps ce que j'ai comme édition. Alors, moi, j'avais acheté l'intégrale il y a quelques années sur eBay, mais je n'y trouvais pas. J'avais été obligé de commander, de passer par Allemagne, alors je crois que c'était eBay Allemagne, pour acheter ce coffret. Alors, il y en a plusieurs, vous voyez, là, c'est qu'un morceau de maison. Et ce coffret, il y a en allemand, mais aussi la VF, la vraie VF, avec bien le générique que je viens de vous chanter, hein, et les inscriptions, enfin tout impeccable. Et il y a les 2 saisons, 83-91. Par contre, vous voyez, c'est quand même bizarre, il n'y a absolument rien d'écrit. Oh putain. Voilà. Ça, il fallait s'en douter. Ça tient à peine. Ça, c'est à cause de ce livre sur Zorro, là. Faut que j'essaye, là. Voilà, voyez, là, je vais le mettre là. Ouais, mais alors, il tient pas. Ah bah.
Alors, ça tenait quand il y avait juste celui en dessous, ça tient plus. Allez, voilà. Alors là, par contre, ce que j'aime pas, là, parce que mais ça c'est lourd, ça. Un Zorro. Ah bah Zorro, j'ai vu des photos que j'ai imprimées. Alors là, j'attends pour la semaine prochaine une nouvelle commande. Enfin, une nouvelle commande que j'ai passée. Vous savez, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les photos imprimées gratuites, il faut juste payer free prints. Il faut juste payer le port. Ah là, j'en ai qu'une de Zorro. Bon, j'en ai qu'une. Ah, ok. Voilà, bon, je rangerai tout à l'heure. Non, parce que là, le problème, vous voyez, avec le coffret que j'avais pris à Noël, ça appuie, ça abîme mes boîtes de chewing-gum que mes parents vendaient, de figurines à monter de Zorro. Donc là, j'ai en double, je vous rappelle, Tornado, j'ai en double le cheval. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Zorro, par contre, je ne l'ai pas en double. C'est des chats. Alors, les Dalton. Bon, alors, c'était pour vous montrer ce foutu coffret. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Ah, au-dessus, Lucky Luke classique. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il y a d'écrit. Voilà. Bon, attendez, les Dalton. Tiens, les Dalton. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Et j'avais donc d'autres éditions, mais c'est pareil, ce sont juste... Alors j'ai ça c'est bien des DVD, mais c'était dans des boîtiers CD, j'en ai un en double d'ailleurs, 2 épisodes à chaque fois, donc pareil, hein, c'est la série dont je viens de vous parler. J'ai ça, donc ça c'était trouvé en brocante. Hein. Et j'en ai un en double. Vous voyez, c'est le premier que j'ai en double. Voilà. Ok. Là, peut-être ça va passer là. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, alors. Bon, les Batman retournent en haut. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est Lucky Luke. Ah, le Zorro, là, Orly jouet, je ne sais pas quoi en faire. Hein. Attendez. Alors. Ah non, mais Guy William, faut tout que j'y re-range, ça. Parce que ce coffret n'était pas prévu sur mes étagères. Mais il me manquait toujours les téléfilms finales qui n'ont jamais été doublés en français. Donc moi, j'en avais marre depuis toute ma vie de ne jamais avoir vu ces téléfilms. J'en avais ras-le-bol. Alors après, j'ai tous ces bouquins, Là, j'en ai en double, de la bibliothèque Rose sur Zorro, j'en ai certains en double. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Alors, Zorro, là. Ah, je crois que j'ai une figurine en double de Zorro, de mon enfance. Alors. Ok, tout ça c'est bien beau. Alors, voilà, ce fameux coffret là qui me gonfle. Si je fais comme ça. Ok. Alors. Ok. Bon, attendez, ça c'est Brendan Fraser. La presse sur Brendan Fraser. Ça sera à ranger plus tard. Nounours, là, le nounours. Bon, allez, on va le mettre là. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. 2 aventures de Lucky Luke. Citel. Ah bah si, mais oui, mais vous voyez, c'est pas la même présentation. Et il y a 2 aventures, alors que je vous ai dit qu'il y a 5 épisodes par DVD. Donc ça, c'est encore une autre édition. « 2005, et je crois que les DVD que je vous ai montrés, c'est 2009. Bon, ça, c'est... Mais là, c'est pareil, vous voyez, il y a 3 épisodes, là.
Il y a 3 épisodes. Alors ça, l'homme volant, là c'est 2 épisodes, mais ça je pense que c'est avec fascicule, vous voyez, numéro 22, 23, 25. Non, mais ça, voyez, ça se suivait. Non, mais je pense que c'était... Les nouvelles aventures de Lucky Luke. Ouais, mais ça, je pense que c'est 91. Je pense que c'est 91. Ouais. 2001. Ah non, 83, regardez. Regardez, 83 à droite et à gauche 2001. Bon, ok. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore du Astérix. Encore du Astérix, je dois en avoir en double des... Tiens, le Zorro, là. Ouais, alors c'est bien beau, mais comme j'ai fait, là, je n'ai plus de place pour ranger ces foutues boîtes de chewing-gum, là. Allez, le nounours, casse-toi la gueule, à nouveau. Casse-toi la gueule. Tiens, encore du Batman. Mais décidément, je vais ouvrir un magasin de Batman, là. Là, il y a la Batcave que j'avais reçue, vous le savez. Il y a encore du Brendan Fraser, là. Fantomètre, pas encore eu le temps d'y ranger. Ça, la boîte du chewing-gum Zorro que vendaient mes parents. Oh là, mais il fait une chaleur dans cette pièce. Allez, je m'en vais. J'étais venu donc pour vous montrer les Lucky Luke. Ok. Bon, on termine avec le stand d'un retraité qui n'avait que du vintage. Alors, je suis moyennement content. Je suis moyennement satisfait. Ah ben, elle est là, la pile. Parce que, alors, il m'a fait 5 € le total. Hein, c'est très bien. Voilà. Attendez. Voilà, c'est très bien. Alors, il y avait un album Titi de mon enfance. Alors, c'est 1974. Et c'est bien là qu'il me semble que j'ai eu mes premiers Titi. Que mes parents, alors je pense que ça devait être mon père, me l'achetaient. Sauf que, alors il me le faisait au départ à 3 €. Hein. Sauf que, mauvaise surprise, alors regardez déjà, j'ai jamais vu ça. Regardez ce que le gamin, tout ce qu'il a écrit, d'après le théorème B2, regardez, maths, français, histoire géo, allemand, anglais, techno, dessin. Non mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais écrit sur mes magazines comme ça. Donc le numéro 1, il n'y est pas. Voilà, début 74. Donc le deuxième, il y est. Le troisième, il y est. Et regardez derrière, ça recommence. Des opérations sont posées. Regardez, même des dessins. Osez cru voir un gros miné. Bon. Sottise. Tiens. Alors, je marque pour ma pile sur Titi, 1974. Ok. Alors, les journaux de Mickey, il en avait 1 tonne à 30 centimes pièce. Je lui ai dit, je peux pas. J'étais déjà chargé, c'était à la fin, c'était les derniers stands. Je lui ai dit, je peux pas. Je suis à pied, je suis en bus, je peux pas tout vous prendre. C'est trop lourd. Alors j'ai pris les couvertures qui me plaisaient le plus. Alors là, j'ai comme d'habitude marqué les titres au crayon après avoir lu 20 janvier 1993. Eh ben, donc voilà, calendrier 93, 2 dernières fiches, évidemment, elles n'y sont pas. Donc j'ai pris pour mon petit Mickey. Ensuite, 11 septembre, il n'y avait pas encore eu les attentats World Trade Center, en 96. Donc ça a presque 30 ans. Navarro, Julie Lescaut. Alors ça, j'ai pris parce qu'il y avait Mickey Mini. Février 1997, donc c'était pour la Saint-Valentin. Il y a même Blanche. Regardez, magnifique pub pour des VHS Astérix. Voilà, Atlas. Hein.
Voilà. Et regardez, derrière, il y a du Blanche-Neige. Tiens, 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 un cow-boy blond. Voilà. Alors là, c'est Hercule, bien sûr, 26 août 98. Eh bien, c'était notre premier été dans notre villa de mes parents retraités, donc, où j'étais tout à l'heure à la brocante. C'était notre premier été à profiter de la piscine. Bon, la piscine était, on a acheté, la piscine était dedans, elle était dans le sol. Elle était une immense piscine, elle était, voilà, elle était comprise avec la maison. Par contre, l'état là n'est pas à regarder. Alors ça, je pense que c'est dans l'attraction Blanche-Neige au parc Disney Paris, Marne-la-Vallée. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait l'attraction, il me semble que je voyais ça à la toute fin. Mais bon, c'est dans un wagon, ça va très vite. Bon, alors là, la petite sirène, sauf que c'est la suite. La petite sirène 2, sortie uniquement en vidéo. Ta maquette exclusive, évidemment, elle n'y est pas. Il manque plein de pages dedans qui ont été arrachées. Donc ça, c'est 18 octobre 2000. Voilà, l'année 2000. Vous voyez, le bateau de la petite sirène. Il y a le mode d'emploi, il y a les voiles qui sont en papier. Et après, les pages sont arrachées. Voilà. Celui-là, 5 décembre 2001. Bon, bah, j'ai pris évidemment pour Mickey et Donald 100 ans de Walt Disney. Regardez comme c'est joli. 149 francs, bah, c'était pas donné. Hein. Alors là, je suis très déçu. 101 Dalmatiens, enfin la suite. Bon, bah uniquement en vidéo. Hein. 13 novembre 2002. Sauf que ça, j'accepte pas. Il y a une page arrachée, ce qui fait que la page au fond, vous voyez, la page au fond se détache. Voilà. Voilà. Alors moi, j'estime, même à 30 centimes, quand il doit vérifier ses journaux de Mickey. Parce qu'il y en a d'autres, il y a aussi une page d'enlever. Et au milieu, eh ben, il manque un sacré paquet de pages, parce qu'ils ont arraché. Il y avait une espèce de, voilà, vous voyez, à détacher, pose le casse-tête, vous voyez. Eh bien, ça n'y est plus, regardez. Et vous voyez, là, il manque. Hein. Donc, on passe de la page 36, vous voyez, à 41. Et je ne sais pas ce que c'est que la page arrachée. Et celui-là, j'ai bien surpris pour Sarah Michelle Gellar. 15 janvier 2003, j'étais à l'époque, tous les samedis, à 22h30 devant M6, pour je crois que c'était la 6e saison hein, de Buffy, qui en comporte 7, que j'ai tout en coffret DVD du commerce. Voilà. Alors la couverture tient plus. Voilà. Voilà, mais je vous dis, j'ai pris que ce qui m'intéressait le plus, que les couvertures, voilà, je pouvais pas... Bon, écoutez, 5 euros, ça va. Hein. Bon, celui-là, il n'est pas en bon état. Ouais, mais enfin, 96, il a presque 30 ans. Hein. Celui-là, en 93, est en meilleur état. C'est bizarre. Hein. Ah, dernière chose, avant de vous laisser. Dans le série TV Mag que j'ai pris vendredi, que je vous ai montré sur ma vidéo, c'était hier soir. Hein. C'était la vidéo hier soir. Donc, le série TV Mag, 2 pages sur V, les visiteurs. Je collectionne tout dessus. Je vous ai fait une vidéo spéciale, toute ma collection V. Et je conserve la presse, bien sûr. Alors, je savais déjà tout. Hein. Quelle horreur. Quelle horreur. Je savais déjà tout. Hein. Mais bon, allez chercher des articles sur la série V ces dernières années. Là, ça sera le seul, je pense, de 2026. Voilà. Donc, j'étais à l'époque, je vous l'avais raconté, tous les lundis soirs devant, 20h35, Antenne 2. C'était un raz-de-marée d'audience et un phénomène énorme. À l'école, on parlait que de ça. Hein.
Oui, bah voilà, en 2006, Kenneth Johnson confirme son intention de produire une mini-série de 4 heures qui n'aura jamais lieu. Voilà. Bon. Et voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas si on se retrouvera à la fin des épisodes d'Ulysse 31. Pour l'instant, j'ai envie de boire et manger. Et puis, il faut aussi que je fasse des photos de tout ça. Alors, j'étais très énervé. Hier, quand j'ai été retirer mon argent à la banque à Neuville, j'ai oublié que j'avais pourtant préparé dans mon garage, après être revenu de mes courses à Auchan, j'ai oublié mon portefeuille. Donc j'avais de l'argent liquide, mais je ne savais pas combien. J'ai retiré que 20 euros à la banque, parce que je pensais avoir 20 euros dans mon portefeuille. Et en fait, j'avais que 10 euros. Donc je suis allé ce matin à cette grosse brocante annuelle avec 30 euros seulement. Les autres années, ça aurait été insuffisant, hein. Et finalement, tout ce que vous avez vu, j'ai dépensé que 26 euros. Allez, rideau.